c'était que je voulais qu'on soit comme au cinéma. Puisque c'est l'histoire de super-héroïnes, et puis après, petit à petit, on rencontre d'autres super-héros et super-héroïnes, et des super-vilains aussi, qui ont donc des super-pouvoirs. Et donc, je voulais que ce soit comme un film. Donc, j'ai opté pour une écriture cinématographique, très visuelle, et surtout, bien sûr, pour les scènes d'action. J'ai voulu des scènes d'action originales, et des méthodes de combat aussi originales. Et dans Kayadov 3, par exemple, il y a des méthodes de combat et des sortes de combat qu'on ne voit pas dans les 1 et 2 non plus, qui sont encore différents. Parce que j'aime bien aussi faire ce genre de recherche. Et donc, en dehors de ces parties, on va dire, cinématographiques avec beaucoup d'action, je voulais aussi faire autre chose, c'est-à-dire faire passer certaines connaissances, certains enseignements. Et donc ça m'a demandé de trouver comment écrire mes dialogues. J'ai cherché par rapport à ça, pour écrire mes dialogues d'une manière particulière, pour qu'ils s'en dégagent justement pour le lecteur comme un enseignement, qu'ils s'en rendent compte ou pas d'ailleurs, peu importe. Mais donc les dialogues donc, sont écrits un peu souvent avec des questions-réponses. Et même à travers les dialogues, on peut voir comment les personnages évoluent. Que tout à coup, ah oui, ils comprennent quelque chose. Ou ah oui, tout à coup, ils ont un ressenti fort de quelque chose grâce à l'échange qu'ils ont eu, soit avec Gaïa, soit avec Malikaël, qui est un peu comme le grand enseignant de l'histoire. Et donc, c'est une méthode de dialogue particulière. Ou aussi quand les héros et héroïnes ont des échanges profonds, des échanges de type amour, on va dire. Là aussi, dans les dialogues et tout, il y a des choses exprès que je fais passer pour que ça touche le lecteur, quoi. Et puis enfin, une autre chose aussi, c'est par rapport à la possibilité de faire vivre au lecteur une expérience spirituelle. Donc là, parfois ça passe à travers des dialogues, le plus souvent, et puis parfois par rapport à certaines scènes, par rapport à une scène d'action parfois aussi, qui peut déboucher sur quelque chose qui fait waouh, qui est comme une révélation intérieure et qui peut générer une ouverture du cœur. Donc ça aussi, c'est une certaine manière d'écrire. Donc c'est cet ensemble qui fait mon style d'écriture pour Skyadov, qui est entièrement voulu de A à Z. Et s'il y a des choses dans la manière d'écrire qui ne vous plaisent pas, je suis désolé, mais c'est voulu peut-être aussi. Il y a des choses aussi qui sont écrites exprès pour faire réagir les gens, pour les réveiller, car aussi cette trilogie a pour but de réveiller les gens. Parce que malheureusement, je trouve que les gens roupillent très fort, et notamment en France. Je veux dire, j'ai pas besoin de continuer, je pense, ça se voit depuis l'an dernier, avec ce qui se passe en France, à quel point les gens roupillent, se soumettent complètement, se laissent complètement faire. Et dans Kayadov, il y a des solutions concrètes, réelles de ce qu'il faudra faire, quoi. Et ce qu'il faudrait faire, bien sûr, c'est se bouger les fesses, développer son courage, développer son héroïsme, développer son espérance. Et donc justement, une autre chose que m'a permis ces romans, c'est de montrer des gens qui sont apparemment ordinaires au départ, et puis qui, tout à coup, motivés par une fille qui arrive du futur, qui a l'air complètement folle, qui est une véritable guerrière de lumière, que rien ni personne ne peut arrêter, devant sa détermination, sa force, son espérance, et puis beaucoup son amour aussi. Et puis ses capacités de combat et tout, eh bien, elle bouleverse les gens qu'elle rencontre, et ils n'ont qu'une envie, c'est de se ranger à ses côtés, et puis de dire apprends-moi, quoi. Moi, je veux faire ça aussi, je veux servir à quelque chose, je veux être utile, je veux faire quelque chose sur cette planète avec tout ce qui se passe. Parce que bien sûr, elle ne rencontre pas n'importe qui, donc elle rencontre des gens qui sont réveillés, enfin qui se disent oui, ça ne va pas ce qui se passe dans le monde, mais ils ne savent pas quoi faire. Et donc elle arrive, puis elle leur dit si vous voulez, moi j'ai une mission. Elle leur dit je suis Kayadov et je viens du futur. Ils font ah oui, d'accord. c'est vrai ou c'est une blague? Et puis elle leur fait des démos, elle leur explique des choses et tout, et puis ils se rendent compte finalement que c'est vrai, quoi.
Et puis, ils ont qu'une envie, c'est s'entraîner, faire des missions à ses côtés et tout, parce qu'elle les aide à se révéler, quoi. Elle a une telle force intérieure, un tel amour pour son prochain, qu'à son contact, les autres n'ont qu'une envie, c'est de donner le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Et donc de se révéler, et puis d'aller au combat, et puis, oui, donner le meilleur, quoi. Et donc c'est comme ça qu'elle crée son équipe, qu'elle crée sa team, donc qui après est appelée la Kaya Team. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je montre de plus en plus, au fur et à mesure des 3 tomes, donc un groupe de gens qui fonctionnent totalement différemment de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. C'est comme un groupe qui est comme hors du monde, et qui pourtant agit dans le monde, mais de manière totalement différente de tout le monde. Et donc c'est des gens, bien sûr, qui développent la fraternité. Ils arrivent même de plus en plus, en tout cas dans le tome 3, à développer la vraie fraternité, ce qui est quasi impossible à notre époque. Enfin, surtout là, dans des conditions comme on voit actuellement, on en est immensément loin. Eh bien, eux, ils se donnent tellement à fond, hein, ils arrivent à un tel point que plus rien n'a d'importance, sauf leur mission, c'est-à-dire leur idéal de fraternité, leur idéal de créer un nouveau monde, leur idéal de justice, de vérité, d'amour, qu'en fait, tout le reste dégage, quoi. Il n'y a plus rien qu'à d'importance sauf ça. Et donc on voit, petit à petit, au fur et à mesure des tomes, des gens qui deviennent des surhumains, quoi. Et des gens qui évoluent vraiment et qui se transforment vraiment profondément, qui deviennent vraiment meilleurs, vraiment bons, ouais, vraiment plein de belles qualités humaines, quoi.